des marchés, en tenant compte également du handicap qui les freine et qui font qu'en général, la concurrence n'est pas totalement, ne les favorise pas. Mais par le biais de la régulation, on arrive quand même à mettre en place un environnement d'équité où tout le monde, avec ses atouts et ses faiblesses, puisse participer au niveau de la commande publique et gagner des marchés. La création d'emplois. De plus en plus, dans les spécifications techniques, on arrive à lier capacité à gagner un marché avec possibilité d'offrir des emplois. Donc, que quand vous voulez gagner un marché, quand vous prenez un engagement, par exemple, à dire que si je gagne le marché, j'offre, je crée des emplois pour la jeunesse, pour des catégories de jeunes qui n'ont jamais travaillé, qui sont diplômés, etc., ça vous procure également donc, des préférences. Donc, là aussi, création d'emplois. Les normes environnementales. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret, tout le monde le sait, que l'environnement est menacé. Quand on parle de réchauffement climatique, quand on voit tout ce qu'il y a comme inondation, quand on voit les hurricanes de façon générale au niveau dans certaines régions du monde, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, on sait que l'environnement c'est une bombe écologique qui est là, et donc il faut veiller à cela. Donc on arrive également à dire qu'il faut verdir un peu les marchés publics en posant des spécifications techniques qui permettent de faire des achats ciblés, qui luttent contre le dérèglement climatique. Donc, il y a beaucoup d'achats pour lesquels on essaie d'éviter tel type de produit parce que ça favorise un certain nombre de choses qui contribuent au dérèglement climatique. Donc, ce sont des questions aujourd'hui qui sont là, des questions stratégiques, la création d'emplois, l'accès des petites et moyennes entreprises dans les marchés publics, l'accès des entreprises nationales dans les marchés publics, les questions environnementales, tout ça maintenant, on l'intègre davantage. Mais aussi, de plus en plus, on s'est rendu compte que les problématiques de passation de marché en général, avec les questions de transparence, etc., sont plus ou moins réglées. Mais il y a un déplacement vers l'exécution dans les marchés publics. Là aussi, ça devient une préoccupation essentielle où les gens commencent à réfléchir beaucoup pour dire si toutes les règles de transparence sont respectées en amont, il faut aussi également vérifier dans l'exécution que tout ce qui a été posé dans les spécifications techniques est bien respecté au niveau de l'exécution. Donc aujourd'hui, il y a une réflexion globale au niveau des marchés publics pour que l'on passe de cette dimension administrative et juridique des marchés publics vers une dimension stratégique où l'État en sert comme un levier pour le développement économique et social des pays. Dans cette session, il y a donc plusieurs spécialistes qui viennent des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui viennent donc des projets financés par la Banque mondiale, qui viennent également des organes de régulation et des organes de contrôle des marchés publics. Ils sont nombreux, plusieurs pays, une vingtaine, voire une trentaine de pays sont là, et chaque pays a envoyé 1 à 2 personnes, maximum 3 personnes, puisqu'il y a quand même des problèmes de place. Mais le processus va continuer. Tout à l'heure, on a échangé avec les responsables de la Banque mondiale et on a dit que la prochaine session devra porter un peu sur le suivi de l'exécution dans les marchés publics. Comme je vous ai dit, il y a aujourd'hui les problématiques, les risques qui étaient perçus en amont, au niveau de la phase de passation, de plus en plus glissent vers la phase d'exécution. Et donc, il faut être très attentif sur ces problématiques-là. Permettez-moi de saluer